laissé beaucoup influencer par des comptables ou des banquiers qui me disaient qu'il faut un business plan, qu'il faut savoir où est-ce que tu en es, où est-ce que tu en seras dans 5 ans et dans 10 ans, comment tu te vois, etc. Et moi, ça m'angoissait toujours cette question. Et je me disais, mais c'est pas possible, je suis pas normale. Tout le monde me dit qu'il faut faire des business plans sur 5-10 ans. Et moi, je n'ai aucun business plan. Je sais pas où est-ce que je vais être dans 5 ans. Je sais pas où est-ce que je veux être. Et du coup, le fait de lâcher prise et de se dire non, mais en fait, il faut que je me fasse confiance. Je vais faire des erreurs et j'en ai fait plein et j'en ferai encore. Et c'est OK puisqu'on va en apprendre, on va apprendre de ces erreurs-là. Donc, je pense que le lâcher prise, ça a été le numéro 1. Alors, ce n'est pas tous les jours facile, hein, évidemment. Non. Et mais je pense que c'est le gros morceau qui m'a aidé à être un peu plus efficace dans mon travail au quotidien, même auprès des équipes, c'est-à-dire que voilà, éviter d'être tout le temps dans le contrôle, ce que j'étais énormément, ce que je suis encore parfois, parce qu'on a des clients à gérer, on a des salariés à gérer, des partenaires, et que parfois on a envie d'être sûr que tout va bien, que tous les feux sont au vert. Sauf que malheureusement, inévitablement, il y a toujours un petit grain de sable qui vient dans le bel engrenage. Et c'est là où il faut arriver à se dire, bon, on ne va pas se stresser avec ça, on va apprendre et surtout laisser faire les choses et avoir confiance en Mais c'est, moi, c'est beau, je t'entends, je te comprends, je sais ce que tu vis, je sais comment des outils pour arriver à ça, mais quelqu'un qui nous écoute va dire « Ouais, c'est beau lâcher prise, là, c'est beau, tout le monde parle de ça, lâcher prise, mais comment on fait pour lâcher prise? » En fait, c'est ça que les gens veulent savoir, c'est comment on fait pour arriver à avoir ce détachement-là, ce lâcher prise qui vient juste comme enlever un poids sur les épaules immense. Toi, dans ton cas, comment tu as réussi, comment tu réussis là, à faire ça? Quand tu peux peut-être nous donner un exemple ou quelque chose d'une situation générale ou simplement nous donner ton... Il y a plein de choses. Il y a premièrement des outils, hein, comme on parle beaucoup de la méditation, aller marcher dans la nature, etc. C'est vrai que ça permet de reconnecter. Bon, moi, en plus, on s'est rencontrés par ce biais-là, par François Lemay. Moi, je l'ai rencontré par hasard, il y a 3 ans à peu près, où je suis tombée sur son livre vraiment. J'allais reprendre l'avion et j'avais envie d'avoir un livre et puis je suis tombée là-dessus. J'ai trouvé qu'il a une bonne tête sur la quatrième de couverture. Je me suis dit, tiens, allez, toi, tu le trouvais j'embarque. cute! Ouais, je me suis dit, tiens, il a une bonne tête, il a l'air sympa. Allez, hop, je l'embarque. Et j'ai commencé à lire ce livre et puis ça a tout changé, quoi. Donc, c'est aussi d'être inspiré par des phrases ou des exemples d'autres personnes. Mais après, au quotidien, c'est vraiment d'arriver, en fait, quand il y a un problème qui arrive, j'ai 2 choix. C'est soit je rumine et je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que ça va donner et qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce que cette personne va dire si, etc. Donc ça, c'était vraiment mon schéma pendant, j'ai envie de dire, 17 ans, quoi, presque. Soit je me ramène en me disant, OK, là, qu'est-ce que je peux faire à l'instant T? Est-ce que c'est vraiment très grave? C'est un peu ce que dit François Lemay. Est-ce que c'est vraiment si grave que ça si ça se passe ou si ça se passe? Et finalement, tu te rends compte que quand tu réfléchis, que tu prends de la hauteur, non, finalement, il n'y a pas grand-chose de très grave. Donc voilà, et puis de pas te faire de projection, parce que moi, je suis beaucoup dans le futur. Enfin, j'étais et j'ai quand même tendance à être. Donc, c'est souvent en gros, me forcer à arrêter de penser et à me dire, OK, là, reviens maintenant, là, et qu'est-ce que je peux faire pour éviter de réfléchir au scénario le pire qui puisse se passer, parce qu'on n'a aucune garantie que le pire scénario va se passer. Et de façon assez magique, quand on lâche prise et quand on se dit OK, je fais confiance, on verra bien ce qui se passe, les choses en général elles se délient toutes seules et finalement tu te dis que tu as bien fait de ne pas t'inquiéter parce que finalement c'était pas si grave que ça. J'ai aimé t'emmener plein de points intéressants qu'on peut peut-être ajouter pour la compréhension de la personne qui nous écoute. En fait, tu as dit
Ouais, quand tu pars, quand tu te vois à partir dans tes pensées, premièrement, il faut que tu développes une capacité d'observation. Hein, je pense que c'est une des premières clés de la pleine conscience, c'est d'être capable de s'observer. Alors, pour ça, il faut être vigilant, il faut être attentif, ça prend de la pratique. Mais dès qu'on observe, dès qu'on se sent pas bien, il faut se demander, OK, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en train de penser dans le futur ou des fois c'est dans le passé? Là, dans cet exemple-ci, c'est dans le futur. Donc, les gens qui essaient de contrôler, beaucoup de gens sont dans le contrôle parce que quand on contrôle, ben on a l'impression d'avoir le pouvoir, on a l'impression de contrôler, mais en fait, on contrôle pas grand-chose. Mais dès qu'on voit qu'on sort, qu'on s'en va dans nos pensées qui nous amènent en basse fréquence, qu'on peut dire qui nous amènent dans une émotion qu'on n'aime pas vraiment, bien là, dès qu'on le voit, on peut reconnaître et simplement accueillir qu'on a cette pensée-là, qu'on est dans cet état-là. Pour moi, la pleine conscience, François Lemay l'avait décrite très bien en une seule phrase qui est l'art d'accueillir ce qui est. Alors, c'est vraiment d'accueillir et c'est de dire, OK, présentement, là, je suis stressée, je suis en train de me dire un scénario catastrophe sur qu'est-ce qui s'en vient, je vais pas bien, mon cœur est bas vite, je parle vite, mes pensées se bousculent. Wow! Hey, c'est OK. C'est OK. C'est ça. OK. Là, tu t'observes, tu te dis, wow, je suis dans mes pensées. Là, je suis en train de me dire que ça se peut que si je fais ça, il va arriver tel scénario. Wow, 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 wow. On se calme, là. Présentement, là, exemple, là, je suis assise sur une chaise, je suis en sécurité, même si je pense au scénario catastrophe, ça n'arrivera pas. C'est de se ramener, comme tu disais, dans l'instant présent et de rationaliser. Moi, je pense que c'est ça beaucoup, beaucoup, beaucoup qui m'a aidé, c'est de dédramatiser et de rationaliser un peu, comme tu disais. Est-ce que c'est si grave que ça? Admettons, puis moi, j'aime ça me mettre j'aime ça là, quand je m'observe et tout ça, quand je suis encore un peu dans ma maîtrise, je vais faire exprès pour me dire c'est quoi le scénario le pire? Et là, je le nomme et j'en nomme quelques-uns, puis je me dis, hey, c'est-tu si grave que ça? C'est grave. Ouais. Et combien il y a de chances que ça arrive? Tellement souvent, on pense que tu sais, quand on ne voit pas clair, quand on est dans la situation, on est certain que le pire va arriver, mais en réalité, si on prend du recul, comme tu disais, si on prend de la hauteur, on se rend compte que tellement rare que nos peurs se réalisent. Généralement, c'est que dans notre tête, des peurs, c'est des illusions qu'on se fait, ça n'existe pas. Alors, c'est ça. Donc, on s'observe partir dans nos pensées de peur, de crainte, d'angoisse, d'anxiété, de stress. Et là, on fait comme, oh, je te vois. Je te vois. Tu es là, petite pensée néfaste. C'est correct, je t'accueille avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Et maintenant, ce que je veux, c'est revenir ici, dans l'instant présent. Souvent, moi, je suis très kinesthésique, donc je vais revenir avec mon sens du toucher. Je vais faire comme, hey, on est ici, là. Ici, là, qu'est-ce qui se passe? Ici, on est bien. Dans l'instant présent, dans le présent, on est super bien. Il ne manque rien. Alors, c'est vraiment de revenir ici. Donc, c'est parfait. C'est exactement ce que tu disais. Puis, quand on le fait, ben même si on ne l'enseigne pas, parce que je pense, Céline, que tu as le challenge de ne pas nécessairement parler de ton mode de vie, de ton mode de pensée nécessairement avec tes employés, avec les gens qui t'entourent. Ouais, ils savent un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on peut partager facilement. Là, d'ailleurs, je fais une vidéo, peut-être qu'ils vont la voir. Mais voilà, mais non, mais c'est en même temps, moi, ça m'aide tellement que. Mais c'est aussi un autre pattern que j'avais d'aller sauver la planète. Et ça, c'est pareil. Ça peut être dans la vie personnelle, mais aussi dans la vie professionnelle où on voit des gens qui ont besoin d'aide et on y va et on dépense de l'énergie. Et au final, moi, je me suis rendu compte que c'était parce que je voulais les sauver et pas seulement les aider. Donc, ça m'a joué des tours. Et ça a été aussi une révélation qui m'a beaucoup aidée et qui m'aide encore maintenant. Où parfois, je me dis, attends, là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es en train de vraiment aider cette personne parce que tu veux co-construire avec elle et que tu veux bâtir quelque chose avec cette personne, ou est-ce que c'est que tu veux vraiment la sauver? Et si tu veux la sauver, ça ne marchera pas. Et ça, pareil. Et encore une fois, c'est comme tu dis, c'est l'observation. Et je pense que c'est ça qui change tout. C'est au lieu de faire les choses comme ça automatiquement, c'est de se dire, attends, stop. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Pourquoi je le fais et vers quoi je veux aller? Et ce sens de l'observation, il est... Enfin, pour moi, il est primordial. C'est clair.
vraiment. Ouais. Puis, Donc, tu sais, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que même si tu n'en parles pas ouvertement, même si tu veux pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise avec ça, de dire que ils font dans la pleine conscience, qui suivent des formations, des choses comme ça fait tout doudou. Tu sais, pour bien des gens, on a l'air des extraterrestres, on a l'air des gens un peu trop ésotériques, trop spirituels. Moi, je me fais dire que j'ai un gourou. Tu sais, les gens, c'est mal vu. Et même moi, personnellement, avant, j'avais des jugements face aux gens qui étaient dans ce mode de pensée-là parce que je pensais que, justement, c'était tous des gens trop zen, très granola, et que leur vie était plate. Et quand j'ai rencontré François, j'ai fait comme « Wow! OK, je peux être moi-même, la personne très énergique, très dynamique, tout ça. » Mais en ayant mon côté aussi zen qui me ground, excuse-moi, qui m'enracine. J'ai essayé de... Malgré que tu connais bien le Québec, donc tu dois être habitué à l'accent, mais de bien m'enraciner pour être capable justement de gérer, de canaliser toute cette énergie-là, ces projets-là, ce cerveau qui bouillonnait et tout ça. Et maintenant, c'est pas que j'ai pas d'idées. J'en ai plein, ceux qui me connaissent, les projets et tout ça. Par contre, ils sont mieux canalisés, mieux focusés. Je vais me focusser sur une chose à la fois le plus possible. Et je vais arriver à me demander aussi, OK, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est en alignement avec qui je suis, avec mes valeurs, ou c'est juste mon ego qui dit oh, je veux de la reconnaissance, je veux de l'amour, je veux de l'argent, je veux... Alors ça, c'est vraiment quelque chose aussi, la vigilance de s'observer là-dedans. Mais il faut faire aussi attention, et c'est là où, quand je parlais de sauver les gens, c'est que c'est vrai que quand on est tellement bien avec soi-même et qu'on voit les résultats, on a envie que tout le monde fasse la même chose. Et c'est pour ça que moi, la limite, là, je te parle au niveau professionnel, mais même personnel, moi, j'aimerais dire, bah, attends, je vais aller regarder tous François Lemay ou Arnaud Rioux ou je ne sais qui, et ça vous fera du bien. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas imposer aux gens. non. Donc, c'est pour ça que là, au niveau professionnel, moi, la limite, elle est toujours un petit peu… mais bon, je progresse, mais la limite, elle est quand même assez fine, quoi. Et c'est ce que je suis en train de découvrir actuellement, c'est que oui, j'ai envie de faire partager pas mal de choses. Tu vois, par exemple, pas plus tard que hier, au sein de l'équipe, je leur ai proposé, parce que j'ai rencontré une personne qui propose en fait des bulles d'écoute pour des salariés. Et j'ai trouvé ça vraiment super. Et donc là, je l'ai mis en place pour une dizaine de personnes. Mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout professionnel, et c'est ce que je leur ai dit hier. Je leur ai dit, ce n'est pas du tout une décision d'entreprise, ce n'est pas une décision business pure. C'est vraiment, et dans ces bulles d'écoute, vous n'êtes pas obligé de parler de votre travail. Vous pouvez parler de votre père, de votre chien, enfin de ce que vous voulez. Et tu vois, pour moi, c'était quand même alors, il y en a certains qui ça les a fait rire, d'autres, ça les a intrigués, d'autres, ils étaient curieux. Mais c'est pour dire que ces bulles d'écoute-là, par exemple, là, pour le coup, c'est carrément en alignement avec ce que je suis. Et j'arrive enfin à leur en parler, et en plein détachement, en disant, vous le faites, c'est super, vous le faites pas, c'est pas grave. On en parle, parfait. Si vous voulez pas qu'on en parle, c'est pas grave. Et là, ils ont toute la liberté de parler de ce qu'ils veulent. Mais pour moi, c'est de dire, plus un salarié sera bien dans sa tête, et plus il sera à l'écoute de ses besoins, etc. Et plus il sera vraiment dans la cohésion d'équipe, et plus on est une équipe ensemble, et plus on a de résultats au niveau de nos clients et au niveau de notre chiffre d'affaires. Bah, voilà, c'est… Tout est interrelié. Ben oui. Ouais, Mais je te carrément. félicite, Céline, parce que même, reprends-moi si je me trompe, mais je pense que même il y a une semaine, tu n'étais même pas encore là. Quand on se parlait, tu n'étais comme pas encore à l'étape 2. Fait que je te trouve belle, je te trouve bonne parce que c'est tu sais, un petit pas vers ce que tu veux. Donc, c'est bien parce que ça, c'est juste de briser la glace, et tu l'as fait. Fait que c'est merveilleux parce que c'est le premier pas à faire. Fait que pour ça, félicitations. Puis tu sais, ce que je voulais dire tantôt, puis je suis partie, hein, moi, c'est toujours ça. Je pars dans mes choses. Mais ce que je voulais te dire, c'est que même si tu le partages pas, même si tu ne le parles pas, dans tes actions, dans ta façon d'être, dans qui tu es,
tu inspires les gens autour de toi. Et c'est ce que je veux dire aux gens. Vous n'êtes pas obligés, comme moi, de crier haut et fort que la pleine conscience a changé votre vie et tout ça. Vous pouvez simplement, par votre intégration de c'est quoi la pleine conscience, en influencer tout plein. On est en co-création. Ce matin, j'ai regardé une vidéo. Son nom m'échappe. En tout cas, j'ai regardé une vidéo puis je le trouvais beau. C'est un jeune homme qui a une chaîne et qui parlait de le principe là, qu'on est tous interreliés et que quand toi, tu changes, ça a un impact sur tous les autres. Et c'est tellement vrai. C'est sûr, c'est sûr. Tellement vrai. Sûr. Sauf que, ceci étant dit, tellement, Céline, que si tu, tranquillement, et que tu laisses la liberté aux gens, tu veux pas imposer, mais sûr. Si tu le fais juste leur ouvrir leur conscience. En fait, on est des éveilleurs de conscience. Donc, tu veux juste éveiller leur conscience il y a quelque chose d'autre. Il y a des outils qui s'offrent à eux. Mais après, tu peux emmener le cheval à l'abreuvoir, mais tu peux pas le forcer à boire. Donc, ça, c'est super important de comprendre ça parce que moi, je pense que j'ai des ancêtres de Mère Teresa et je voulais aider le monde, je voulais changer le monde. C'est encore tu peux pas, dans mon cœur, mais maintenant, je comprends que je donne des outils et ensuite, les gens décident s'ils les veulent ou pas. C'est tout simplement ça. Il y a des gens qui regardent aujourd'hui et il y en a qui vont appliquer, il y en a d'autres qui n'appliqueront pas. Et tu sais quoi? Je m'en contrefous. Parce que moi, je les applique. Moi, je les intègre. Alors, c'est ma vie qui est importante. Donc, il faut arrêter de se prendre pour un autre et de penser qu'on peut aider les autres, on peut changer. Non. On est là pour partager. Surtout, tu dépenses beaucoup d'énergie à faire ça. Tu dépenses beaucoup d'énergie à faire ça. Et cette énergie-là, tu peux l'utiliser à d'autres choses qui sont qui te feront plus de bien, quoi. Hey, je voulais juste dire salut à Benoît Vermette qui est là. Il dit yes, allô, ha. Christiane Aymon aussi. Bonjour Poulette, je n'ai pas le temps présentement. À quel moment je pourrais t'écouter? Christiane, tu retournes sur la page EDC et tu vas dans le fil d'actualité pour voir le live tout simplement. Si jamais tu as de la difficulté, peut-être que ce que je ferai, c'est que je vais tenter d'y penser, de te taguer sur la publication tantôt. Donc, tu l'auras dans tes notifications et tu pourras le regarder avec plaisir en rediffusion. Et c'est la même chose pour tout le monde qui ne peuvent pas rester avec nous ce matin. On en a pour encore un 30 minutes environ là, à partager avec vous. Alors, génial. Toi, tu disais, ça fait 3 ans que la pleine conscience est arrivée plus dans ta vie. Et qu'est-ce que ça a changé, en fait, concrètement là, dans ta vie, dans comment tu te sens, dans qui tu es? Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent à l'esprit de dire, ben ça a vraiment changé ou ça m'a… Il y a tellement de choses qui ont changé. Après, ce qui est important de dire, c'est que, et c'est ce que François Lemay dit, et c'est tellement vrai, on n'est jamais parvenu à un niveau où ça y est, on a tout compris. Hein. Donc ça déjà, il faut l'intégrer. Mais il faut l'intégrer parce que je pense qu'au début, moi, en tout cas, de mon chemin, je me disais, bon, allez, c'est là-bas que je veux aller et je vais y arriver. Et voilà. Sauf qu'à chaque fois, j'arrivais à un endroit, puis bam, ça redescendait. Je me disais, non, mais c'est pas possible, mince, avec tout ce que j'ai fait. Et hop, et après, hop, ça revenait. Voilà. Donc ça, pour moi, ça a été important parce que du coup, ça m'a permis de me mettre moins de pression, tu vois. De me dire, bon, ok, je lis des livres, j'écoute, je participe à des groupes, etc. Mais pour autant, il peut tout à fait se produire que j'ai des semaines ou voire des mois où ça va pas aller, où je vais être en stress, où je vais être triste, ou voilà. Donc, déjà, savoir que c'était OK que ça arrive, pour moi, c'était énorme. Ça revient à accueillir. Ça revient à ce qu'on disait tantôt. Moi, une phrase que je me répète énormément ces dernières semaines, c'est « Voici ce que la vie met dans mon assiette aujourd'hui. Et c'est ça que je vais manger. » Parce que je crois au grand plan, je crois… Puis, moi, je suis libre de toute religion, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas essayer de vous… Mais je crois qu'il y a quelqu'un, il y a une force supérieure, il y a quelque chose qui est avec nous, qui nous guide et tout ça. Et pour moi, je vais l'appeler la vie aujourd'hui, mais peu importe. C'est qu'est-ce que la vie met dans mon assiette aujourd'hui. Et moi, je crois dans le grand plan que tout est toujours parfait. Hein? C'était le livre que tu as lu qui t'a amené. C'est ça. Donc, tout est toujours parfait. C'est pas
dans notre conscient d'être humain sur Terre que tout est parfait. Là. Quand tu vis une séparation, tout n'est pas parfait sur le coup. Quand tu vis la perte d'un être cher, quand tu perds un emploi, quand tu perds un client, peu importe, sur le coup, tu te dis pas « Ah oui, tout est toujours parfait ». Un jour, tu réussis à prendre de la hauteur et te dire « OK, présentement, là, ça me frustre, présentement, ça me fait chier, présentement, ça me fait de la peine, présentement, mais je le sais que quand je vais avoir passé cette contraction-là, ce creux-là, il va avoir un élan, il va avoir une expansion, il va avoir quelque chose de beau. On dit souvent, après la pluie, le beau temps, c'est la même chose dans notre vie. C'est à un moment donné, oui, il y a des épreuves qui nous amènent, mais on dit aussi, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc, c'est le même principe, c'est que tu vas vivre des choses. Écoute, c'est sûr! C'est sûr, on est humain. C'est sûr qu'on va l'échapper. C'est sûr qu'on va passer. Et il y a la belle Maryse Martin qui est avec nous aussi. Salut Maryse. Bonjour Maryse. Qui est elle aussi une grande éveilleuse de conscience, qui est une femme exceptionnelle. Et ensemble, on est dans un groupe d'éveilleurs de conscience et on se permet de se dire hey, ça va pas, puis c'est correct, on vit une épreuve, mais voici comment on se relève. Hein? C'est la grandeur des hommes avec un grand H, là, la grandeur de l'humain, c'est de le voir, pas quand ça va bien, mais dans les épreuves. Comment on va gérer ça? Comment on va surmonter ça? Et que ça soit une grosse épreuve ou, comme on disait tantôt, simplement l'épreuve d'être dans nos pensées et d'être dans le futur, c'en est une épreuve. Tu vis quelque chose qui te met comme en réaction, qui te met de mauvaise énergie. Alors, tu te dois. C'est le seul pouvoir qu'on a, c'est de gérer nos propres réactions. C'est le seul pouvoir qu'on a. On ne peut pas contrôler rien de ce qui se passe à l'extérieur de nous, que ce soit les gens qui nous entourent, les gens, qu'est-ce qu'ils nous disent, les catastrophes, la pandémie qu'on vit présentement. On ne peut rien y faire. La seule chose sur laquelle on a du pouvoir et du contrôle, c'est sur nos émotions, notre réaction. Alors, mettons notre accent là-dessus. Essayons de travailler ça. C'est la seule chose qu'on peut faire. Fait que pour quelqu'un qui est comme Céline et moi, qui vient d'un passé de très contrôlant. Moi, j'essayais de tout contrôler. Je voulais tout gérer, mais ça cache un manque d'insécurité. Non, mais c'est sûr. D'amour de soi. Fait que c'est d'apprendre que tu peux pas. Déjà, de comprendre que tu peux pas contrôler l'extérieur. C'est déjà un gros pas. Un coup que tu as compris ça, tu l'acceptes. Et après tu peux travailler sur ce que tu peux travailler. Il y a une phrase, je me souviens plus c'est qui disait ça, mais c'est « Mon Dieu, donnez-moi le courage... » Ah, mon Dieu. T'as sais-tu par cœur cette phrase-là? Non. Mon Dieu, donnez-moi la force de changer les choses que je peux. Ah, Maryse, si tu m'as fait, écris-moi là en bas. Ça dit, mon Dieu, donnez-moi la force de changer les choses que je peux, le courage en fait, c'est pas beau, là, mais de comprendre que, d'accepter que je ne peux changer les choses et la sagesse d'en faire la différence. C'est-à-dire qu'il y a des fois où, oui, tu dois prendre action, tu te dois de vraiment y arriver à avoir le courage de changer les choses, d'arriver et tout ça, mais il y a des fois où il faut simplement que tu te détaches et que tu te dises « je ne peux rien y faire ». Et la sagesse, pour moi, dans ce cas-ci, c'est la pleine conscience de dire « c'est OK ». C'est OK. Je peux rien changer et je peux juste accepter, enfin accueillir, voilà, comme tu disais, ce qui se passe. Et pour moi, c'était d'arrêter la rumination, quoi. Vraiment, c'est. Ça a coupé, tu dis arrêter quoi? La rumination, tu sais, quand tu es tout le temps en train de réfléchir à ce qui va bien, ce qui va pas bien surtout, sur ce qui va se passer. Ça, pour moi, c'est une des choses majeures qui a changé. Il y a ça. Et puis, il y a le principe de responsabilité aussi. Moi, je sais que ça m'aide énormément. Tu sais, avant, quand il y avait un souci ou si j'avais une tension avec quelqu'un, je me posais peut-être un peu trop en victime. À me dire, ouais, bah voilà, je me suis fait aller encore avoir ou bah, cette personne, etc. Et en fait, ce principe de responsabilité, moi, il m'aide énormément. C'est-à-dire quand il y a un conflit ou quand il y a quelque chose qui ne va pas, je me dis, bah, OK, où est-ce qu'elle est ta responsabilité? Et le fait de se dire, ben là, j'en prends 50%. Et pourquoi j'en prends 50%? Bah, parce que je n'ai pas fait ça ou je n'ai pas
bien poser mes limites, où j'ai pas dit clairement ce dont j'avais besoin, ou enfin après il y a plein de choses que tu fais. Et le fait de prendre cette responsabilité-là, eh ben, je trouve qu'on souffre moins des moments plus compliqués ou des difficultés dans les relations avec les autres, et là, que ce soit dans le travail ou dans la vie personnelle d'ailleurs. Mais Donc, attends, toi je veux juste essayer de comprendre parce que ça a clashé dans mon cerveau. Toi, tu te dis que des fois, c'est 50%, des fois, c'est 100%, des fois, c'est 20%. Ouais, non, justement, alors je me dis jamais que c'est 100%. Moi, en tout cas, ce qui m'aide, c'est, imaginons que j'ai un conflit avec une personne. Alors, un conflit, c'est pas forcément très grave, mais tu vois, un désaccord ou quelque chose où je me dis, ouais, ça me plaît pas. Avant, j'avais tendance à me dire, bon, bah, moi, j'ai raison et elle a tort. Donc, bah, voilà, une fois de plus, je suis victime, je me suis fait avoir, etc. Et ça, du coup, tu te mets vraiment dans une spirale descendante parce que tu te dis ça, bah voilà, bah, la vie, c'est nul. Et puis, bah, j'ai toujours les mêmes personnes qui me font les mêmes coups. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais toi, tu as la vision de l'injustice, clairement. Ouais, oui. Et le fait encore une fois, s'observer et observer la situation et de se dire, OK, tu vois, je prends un peu de distance. Il s'est passé ça, il s'est passé ça. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ou qu'est-ce que j'ai pu faire qui a créé ça? Donc, c'est pas du tout de se culpabiliser, hein, pas du tout. C'est pas du tout de se dire, ah bah ouais, c'est de ma faute, j'aurais pas dû. Non, non. C'est au contraire, comme tu disais, observer la situation et observer la scène presque et de se dire, ah ben ok, la personne, elle a réagi comme ça parce que peut-être moi, j'ai pas été claire dans ce que j'ai demandé ou parce que bah, c'est vrai que ce jour-là, j'étais peut-être pas, tu vois, je sais pas, de bonne humeur ou j'en sais rien. Enfin, après, il y a plein de raisons, mais je trouve que de prendre cette distance-là et de regarder loin et de se dire que toi, tu n'es pas responsable, mais la personne en face n'est pas complètement responsable. En tout cas, moi, ça m'aide énormément pour juste ce ruminement et me dire, ok, bah, c'est passé comme ça. Moi, voilà pourquoi je pense que ça s'est passé comme ça. Voilà ma part de responsabilité. Et là, je peux passer à autre chose. Voilà. Et si je passe à autre chose, c'est que bah, je ne suis pas là à me ressasser la scène des milliers de fois. Quoi. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Oui, je trouve ça super intéressant parce que je vais t'expliquer mon point de vue parce que on est là pour discuter puis emmener des façons aussi de voir peut-être différentes et les gens ensuite adhèrent à ce qu'ils veulent. Hein? Tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on lit, on a le plein pouvoir de prendre ce qui nous convient et de laisser ce qui ne nous convient pas. Et dans le cas où ce que je trouve intéressant, c'est que tu es quand même parti de 0% souvent à dire « Ah, c'est pas moi, c'est les autres » et à remettre la faute à autrui. Et là, tu t'en viens vers le 50%. Je te dis 50, mais c'est pas, enfin, c'est peut-être un chiffre, mais c'est de dire que tu as quand même, tout n'est pas de la faute des autres et que toi, la façon dont tu es, la façon dont tu vois, il y a des jours avec, des jours sans, des jours tu es bien, des jours tu n'es pas bien, tu as tes blessures à toi, moi je sais quelles sont mes blessures, je sais aussi quelles sont mes valeurs et c'est de dire, je ne prends pas l'entière responsabilité, c'est-à-dire à me culpabiliser, pas du tout, parce que encore une fois, c'est un désaccord Toltec, c'est je fais de mon mieux et moi je suis persuadée que je fais de mon mieux. Mais donc c'est pas du tout de se culpabiliser, c'est vraiment de prendre sa responsabilité dans ce qui se passe. Oui, bien en fait, je suis d'accord avec, mettons, la moitié de ce que tu dis, de faire un clin d'œil. En fait, c'est parce que dans ma vision à moi, dans ce que j'ai appris, avant même de connaître la pleine conscience, de connaître François et tout ça, d'ailleurs, c'est beau, j'ai remis mon bracelet, moi, du Ho'oponopono, qui est une technique hawaïenne que c'est un livre que j'ai lu il y a une dizaine d'années qui avait complètement changé ma vie, qui expliquait très bien le principe de la pleine responsabilisation. Alors, dans mon cas, moi, je crois qu'on est 100% responsable de tout ce qui se présente dans notre vie. 100% responsable. Pas coupable, comme tu disais, c'est responsable, mais non coupable. Je ne vais pas me dire « Ah, c'est moi qui ai créé ça! » Non, 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 non. C'est je suis 100% responsable. C'est comme si je suis un cinéaste et que j'ai tourné le film de ma propre vie. Tout ce qui se présente dans ma vie, je suis 100% responsable. Même si toi, l'autre personne a été méchante,
Même si, mais c'est avec de la hauteur. Mais ce principe de responsabilisation, je vous le dis, gang, ça m'a pris, je crois, 3 ans. 3 ans à ce que ça passe de la connaissance à la compréhension dans mon cœur et que je puisse l'appliquer dans ma vie. 3 ans, 2 ou 3 ans en fait. Et avec les enseignements de François et tout ça, là, ça l'a comme vraiment intégré et aujourd'hui, je le comprends totalement. C'est frustrant des fois parce que tu dis « Hey, c'est pas moi, c'est l'autre qui a fait ça. » Puis là, je fais « Oh, 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 attends une minute, mais qui a créé cette personne-là dans ta vie? Toi! » Alors, mais moi, je suis d'accord avec toi, mais toi, tu es sur un niveau supérieur en quelque sorte. C'est-à-dire que moi, je parle vraiment, tu vois, là, si tu observes la situation, mais vraiment dans le concret, quoi. Voilà, les arguments qu'on a pu utiliser les uns les autres, la façon dont on a communiqué, etc. Donc là, pour le coup, moi, je que chacun a ses responsabilités parce qu'on a chacun nos blessures, parce qu'on a chacun nos façons de voir les choses, chacun nos perceptions, tu vois, c'est ça. Par contre, au niveau supérieur, au niveau de la vie, entre guillemets, là, je suis d'accord avec toi, hein, totalement, totalement. Le fait que, oui, si tu regardes au niveau de la vie et de ce que la vie qu'on se crée nous, effectivement, toutes les situations, tu te les crées, ça c'est sûr. OK, mais d'accord. Est-ce que tu me permets de te challenger un peu, Céline? Oui. OK, parfait. Donc, pour moi, j'ai besoin que tout soit en cohérence. Alors, dans ce que tu me dis, et ça résonne en dedans de moi, donc je dois aller un peu plus loin et te demander, est-ce que j'ai bien compris, est-ce que j'ai bien interprété? Ce que j'entends, c'est au niveau superficiel, si on veut, ben, au quotidien, je suis capable de me dire « Ah, ben ça, je suis responsable, mais l'autre a sa part de responsabilité. » Mais dans le grand plan, je suis 100% responsable. Ouais, c'est un peu ça. C'est qu'en fait, bah moi, si tu veux, c'est vrai que j'aime beaucoup analyser les choses, tu vois. Alors peut-être un peu trop, hein. Mais c'est vrai que moi, ça m'aide d'analyser une situation précise. C'est-à-dire que, enfin, je ne sais pas quel exemple te donner, mais tu vois, par exemple, oui, une situation où je ne suis pas d'accord avec quelqu'un sur comment réagir sur un sujet donné, par exemple. Ben moi, ça va m'aider d'arriver à expliquer pourquoi ça se passe comme ça. Tu vois, c'est peut-être c'est peut-être le côté rationnel, mon côté rationnel qui me dit, OK, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, pourquoi? Ah bah, OK. Avant, je ne me posais pas la question, je me posais 0 question. Je disais, bah oui, on n'est pas d'accord, bah, elle a tort, et enfin, elle a tort et moi j'ai raison. Ouais. Donc là, je ne suis plus là. Mais quand même, moi, j'ai encore besoin et je pense que je le garderai toujours, d'avoir de ce besoin d'expliquer, d'analyser et de me dire, OK, dans cette situation précise, voilà ce qui s'est passé. Pourquoi ça s'est passé? Bah parce que moi, je suis dans mes blessures ou la personne est dans ses blessures. Moi, je suis dans mes perceptions, la personne est dans ses perceptions. Moi, je suis dans ma vie qui est différente d'elle, tu vois. Moi, j'ai besoin d'avoir cette analyse-là au concret. Alors, ça peut être superficiel, au plan superficiel, je ne sais pas. Enfin, tu vois, je ne sais pas comment on pourrait le dire. Mais j'ai besoin, moi, d'analyser ça comme ça pour m'observer. En fait, ça m'aide à m'observer. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, voilà. Et puis de comprendre aussi l'autre, parce que moi j'aime bien aussi comprendre l'autre, tu vois, comprendre pourquoi la personne elle a réagi comme ça et pourquoi elle pense comme ça, alors que moi ça me semble complètement dingue de penser comme ça, tu vois. Oui, donc ça m'aide. Donc c'est vraiment le niveau peut-être analyse, on va dire. Par contre, effectivement, quand tu parles sur le grand plan ou sur le niveau de la vie, de l'univers, enfin comment on veut l'appeler, je suis totalement d'accord avec toi que la vie elle t'amène des situations pour te faire grandir et pour te faire travailler sur toi. Tu vois, mais moi, j'ai quand même besoin de ce niveau mais je suis faite comme ça. Après, tout le monde n'est pas comme ça, mais moi, j'ai besoin de comprendre pourquoi ça se passe comme ça et d'analyser. Et moi, ça m'aide presque à mettre dans une petite boîte. OK, j'ai analysé ça, c'est bon, je peux passer à autre chose. Tu vois, c'est un peu ça. Est-ce que tu as un besoin de te justifier des fois? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui… Moi, j'avais beaucoup de ça. moins en moins. Oui, c'est ça. Moi, j'avais beaucoup ça dans le passé. C'était, j'avais besoin de prouver à l'autre, j'avais besoin de… Tu sais, puis je m'obstinais. Et aujourd'hui, là, oh my God, je ne veux plus m'obstiner. Là, et à la limite, je suis dans l'autre pan qu'il faut que je fasse attention parce que j'ai tendance à fuir
quand ça devient conflictuel parce que je veux pas aller là, donc je suis en aversion envers ça. Donc tu sais, faut arriver à être dans une harmonie où je tombe pas dans la justification parce que non, pas du qui tout. je suis, je sais que j'ai bien fait. Moi, quelque chose, oui, je veux vous partager ça. Quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, c'est la phrase que je me répète souvent, c'est si j'ai fait du mieux que je pouvais, que je l'ai fait avec amour et bienveillance. Après ça, si ça blesse l'autre, si l'autre tombe dans ses souffrances, dans ses blessures, dans ses réactions, dans ses mémoires, qui va avec ses expériences passées, ça ne m'appartient pas et je n'ai pas à me culpabiliser, je n'ai pas à me sentir mal, je n'ai pas... Parce que moi, je sais que j'ai fait du mieux que je pouvais, que je l'ai fait dans l'amour et la bienveillance. Après, oui, je peux m'excuser, je peux dire... Je suis désolée si ce que j'ai dit, ça a été perçu d'une mauvaise façon, mais je peux te garantir que je l'ai fait avec tout mon amour et ma bienveillance. Et c'est ma façon de coacher un peu aussi, d'accompagner les gens. Tu sais, tantôt, je t'ai challengé un petit peu parce que moi, c'est ça, j'ai besoin d'aller creuser et d'aller challenger pour que la personne se pose la question comment moi, je vais réfléchir avec ça et souvent, bien, ça germe dans l'esprit après, puis ça fait que « Ah ouais, c'est vrai que telle affaire » et ça fait son petit bout de chemin, comme on dit, là. Je voulais juste prendre un instant. Merci, Maryse. Maryse a trouvé la bonne prière qui était... C'est la prière de sérénité que ça s'appelle. C'est « Mon Dieu, donne-moi la sérénité. » Ah, c'est ça, c'est encore plus beau. « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. » J'ai mis ça sur mon réfrigérateur. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu cette phrase-là. Je trouve ça tellement merveilleux. Elle est écrite en dessous, fait que ceux qui veulent, vous pourrez la copier, la mettre partout et tout ça. Il y a ma belle Anne-Marie Grondin qui dit « Venue faire un mini-tour en live, réécouter en rediffusion. Merci pour toutes ces belles entrevues, découvertes. Ça me fait plaisir, ma belle amie. Tu peux l'écouter quand tu veux, à ta convenance. Ça me fait un énorme plaisir. » Alors, excuse-moi, François, excuse-moi, Céline, je t'ai un peu coupé dans ton... Non, mais il n'y a pas de problème. Mais pour moi, quand on a parlé de le principe de responsabilisation, qui pour moi est super important, c'est venu faire comme « Wow! Attends une minute! Après, on n'est pas tous fait pareil. Et c'est vrai que c'est vrai que j'aime bien creuser, j'aime bien comprendre, j'aime bien... je pense que voilà, je suis faite comme ça. Et encore une fois, c'est pas d'aller donner des leçons aux autres. Et la plupart du temps, ces analyses-là, je les fais pour moi. Hein, je les fais oui. Des fois, moi, je le fais également parce que dans le principe de l'observation, c'est hyper important de s'observer. Et moi, je suis quelqu'un qui, dans les relations humaines, j'aime énormément justement savoir comment l'autre a pensé, pourquoi elle a pensé comme ça, pourquoi elle a agi comme ça. Et c'est pas pour... c'est simplement pour ma propre connaissance personnelle, pour ma propre croissance personnelle, de comprendre comment l'humain peut réagir. Ça m'aide parce que s'il réagit vraiment différemment de moi, c'est probablement parce que justement, on n'est pas fait pareil. Donc, pour moi, c'est une opportunité d'apprendre et de comprendre encore plus l'humain. Et moi, je me suis souvent fait juger par les gens qui étaient dans la croissance personnelle, dans la pleine conscience ou même peu importe par qui, que j'écoute beaucoup, beaucoup de télé-réalité. Et moi, je l'écoute, mais pas au sens, pas au premier degré. Je l'écoute en observant comment l'être humain réagit. Et je trouve ça fantastique. Moi, ça me passionne de regarder une annonce devant 10 personnes et les 10 réagissent différemment. Et là, j'apprends à analyser chaque personnage, là, chaque personne qui fait partie de la télé-réalité, et de me dire « Ah oui, moi, je pense qu'elle va réagir comme ça parce qu'elle a ça. » Puis nous, c'est sûr qu'on ne commencera pas à parler des blessures et tout ça, mais il y a des 5 blessures de l'âme qu'on a un peu effleurées, mais sans trop que ça paraisse. Mais moi, ça m'aide à aller déceler « Ah, OK, elle réagit comme ça parce qu'elle a ça, elle a cette blessure-là, parce qu'elle a ce comportement-là, parce qu'elle se l'est déjà fait dans le passé. » Donc, c'est pour ça. Et moi, ça me passionne. Donc, c'est pour ça que quand j'ai des conversations avec les gens, j'aime ça que les gens soient pas en accord avec moi. Pas pour avoir un conflit, non, définitivement pas, mais pour avoir une discussion et pour comprendre
sais, justement, je suis contente parce que j'allais creuser un peu plus et j'ai compris c'était quoi ton raisonnement, ta réflexion. Et je me rends compte qu'on dit la même chose, Oui, c'est oui, je juste pense qu'on qu'on dit a la des même mots chose. différents. Voilà. Mhm. Mais c'est vrai qu'en plus, quand tu dois faire travailler, comme c'est mon cas, une soixantaine de personnes ensemble qui n'ont pas les mêmes cultures, qui n'ont pas, pas les mêmes fuseaux horaires, qui sont des cerveaux différents, puisqu'on a des ingénieurs, on a des linguistes, on a des commerciaux. Enfin, donc, chaque personne a des cerveaux qui sont faits différemment. Donc, mon job, c'est de faire en sorte que tout ce petit monde travaille ensemble le mieux possible. En Donc là, harmonie. tu es obligé. Tu es obligé de connaître les gens, tu es obligé de comprendre comment ils fonctionnent parce qu'il y en a un, si tu lui dis, si tu lui parles d'une telle façon, ça va marcher, mais si tu parles de la même façon à l'autre, ça va pas marcher. Donc, je pense que ça vient peut-être aussi de là, mon esprit d'analyse, parce que je le fais constamment. Je fais constamment ce job de savoir comment arriver à communiquer mes messages à des personnes qui sont si différentes. Ouais. Donc, je suis bien obligée de m'adapter quand même, adapter ma communication à chacun d'entre eux et pour que tout le monde travaille ensemble. Donc, Ouais. ça devient peut-être de là aussi, tu vois, d'avoir ce besoin de comprendre comment fonctionnent les cerveaux de tout le monde, quoi. Ben oui, parce que dans la société, on va faire face à des gens plus cartésiens, plus pragmatiques, on va faire face à des gens plus artistes, on va faire face à des gens bohèmes, on va faire face à des gens très fermés, d'autres très ouverts. Donc, pour arriver à une harmonie, en fait, c'est beaucoup d'être dans le non-jugement. Ça, là, c'est quelque chose que j'ai appris, que j'ai encore à apprendre. Je suis loin d'être On a parfaite. tout ça à apprendre. On a tous, oui, mais tu sais, je suis venue d'une enfance qui était très, très, très dans le jugement. Ensuite, à l'adolescence, j'ai choisi de choisir de ne pas être dans le jugement, mais hey, ça a été une déprogrammation. Et parfois, je m'observe quand je suis avec des gens qui sont dans le jugement, ouh! J'ai tendance à vouloir revenir là. Donc, je dois tellement être vigilante à dire hey, attends une minute là. Je suis qui, moi, pour juger, là? Peu importe quoi. Et ça m'aide même pour... j'ai un exemple très concret dans ma tête présentement, c'est en conduisant. Moi, j'étais quelqu'un qui était impatiente au volant. Limite rage au volant quand j'étais dans mon adolescence. Et aujourd'hui, avec ma philosophie de vie, je me dis, si la personne te coupe, si la personne roule super vite, tu n'as aucune idée. Est-ce que sa femme est en train d'accoucher à côté? Est-ce qu'il faut qu'il y ait? Est-ce que c'est un pompier? J'ai sorti avec un pompier. Est-ce que c'est un pompier qui doit aller sauver des vies qui a fait ça? Quelqu'un qui est arrêté en plein milieu de la rue, est-ce qu'il n'est pas en train de faire une crise cardiaque? Puis moi, je suis là à ruminer puis à crier. Hey, c'est-tu si grave que ça? On se calme. On n'a aucune idée de ce qui se passe. On relativise, puis on se dit « Hey, je suis dans mon auto, je mets de la musique pour me rendre de bonne humeur et je vais me rendre à bon port. » Donc, c'est d'arrêter de juger parce que tu n'as aucune idée de ce que l'autre vit. Et parfois, quelqu'un va être bête avec toi un matin. Mais attends, peut-être qu'elle vient de se faire laisser la veille et qu'elle doit quand même aller au travail et elle doit quand même faire face à la vie, mais qu'elle a excessivement peine, elle est blessée et c'est difficile pour elle de s'ouvrir aujourd'hui. Alors, ayez, s'il vous plaît, plus d'amour, de compassion et de bienveillance envers tout le monde qui vous entoure, que vous les connaissiez ou pas, mais surtout en premier envers soi-même. Je pense qu'on est le plus critique, le plus méchant, c'est souvent envers soi-même. Et ça, c'est terrible quand on y pense. Puis on a été élevé comme ça, malheureusement. On ne sait pas comment s'aimer, on ne sait pas nécessairement comment être notre meilleur ami, mais c'est ce que je m'efforce par mes enseignements de justement donner des trucs pour y arriver parce que pour moi, c'est clair que la seule personne avec qui tu vas vivre jusqu'à la fin de tes jours, c'est toi-même. Donc, si tu n'arrives pas à t'aimer toi-même, comment veux-tu aimer quelqu'un d'autre? Si tu n'arrives pas à voir le beau à l'intérieur de toi, comment tu peux voir le beau à l'intérieur? Si tu n'arrives pas à voir tes succès, comment tu vas réussir à voir qu'il y a des belles choses qui se passent à travers le monde? Et j'ai envie de vous partager ce matin quelque chose qui est très beau pour moi, que là, je vais faire une confidence. C'est que ce matin, avant de faire l'entrevue, habituellement, je vais mettre un fond de teint, je vais mettre du mascara, un peu de rouge à lèvres parce que
je veux paraître bien et tout ça. Et ce matin, bien, je m'avais donné un cours de Zumba après à des enfants à 37 degrés dehors, puis j'avais pas envie d'être maquillée, puis que le maquillage coule et tout ça. Et je me suis regardée dans le miroir, puis je voyais mes cernes, je voyais comment que tu sais, puis moi, je fais, tu sais, je suis souvent rouge ici, donc quand je mets un fond de teint, ça uniformise mon teint, mais là, tu sais, je voyais que j'étais rouge, je me voyais dans la salle de bain, puis j'étais comme, ouh, hein, il est 9 h le matin, c'est pas ton meilleur. Mais je me suis regardée et je me suis dit, hey, c'est moi ça. C'est moi ça. Aujourd'hui, je suis comme ça, puis je vais me donner le défi de faire un live sans aucun maquillage, sans aucun artifice et de dire voici qui je suis. Ça, c'est la première étape. Et quand je me suis branchée, à un moment donné, je parlais avec Céline et je me suis regardée et c'est beau parce que ça fait à peine un an, là, j'ai 37 ans, à 36 ans, la première fois de ma vie que je me suis regardée dans le miroir et que j'ai cru ce que je me disais, que je me trouvais belle. Ça a pris 36 ans avant de vraiment le ressentir. Je me lui ai dit, j'ai eu des tonnes d'hommes dans ma vie, j'ai eu plein de gens autour de moi qui me disaient que j'étais belle, que j'étais belle, que j'étais belle, mais ça ne rentrait pas au niveau de mon cœur. La compréhension n'était pas là. Et encore aujourd'hui, c'est très rare que ça va arriver, mais ça arrive de plus en plus souvent, merci. Et ce matin, quand je faisais l'entrevue, à un moment donné, j'ai regardé mon écran, je me suis vue, puis j'ai fait « Mais wow! T'es belle! » Et ça, pour moi, j'ai des frissons parce que pour moi, c'est une grande victoire parce que ah ouais, super! c'est tellement rare que ça arrive. Et là, j'ai fait comme « Oh my God, c'est beau! » Je me suis observée, puis j'ai eu un sourire, puis j'ai fait comme « Hey, tu réussis à faire ça, là? C'est beau, tu sais, ça veut dire que l'amour de moi commence à rentrer encore plus, la reconnaissance, l'acceptation de ben oui, j'ai des cernes en dessous des yeux, ben oui. Et je me détache de plus en plus de l'apparence, du paraître et d'être vraiment dans l'être. Et c'est beau parce que j'enseigne ça et que parfois, à ce niveau-là, j'ai de la misère à l'incarner. Et là, j'ai comme « Wow! Hey, tu sais quoi? T'es belle. Je t'aime. Je suis fière de toi. » Alors, je me suis dit ça dans le miroir tantôt sans trop y croire. Et quand je me suis vue dans le show, j'ai fait « Ah ouais, c'est vrai. » Donc, je voulais vous partager ça parce que ça, c'est des petites victoires qui amènent, qui bâtissent la confiance, l'estime et l'amour de soi. Alors, je vous le souhaite d'arriver à se dire « Voici qui je suis. Voici l'enveloppe corporelle qu'on m'a donnée. Et savez quoi? Ceux qui n'ont pas envie de me regarder, ils ont juste à pas me regarder. Ceux qui ne me trouvent pas belle, ben c'est correct, ils ont droit. Ils ont le droit. Ouais, Ils ont droit, tu sais. Mais moi, ça fait... J'ai eu des années où ce que je disais à mes chums qui me disaient 100 fois par jour que j'étais belle, même si tu me le dis tant et aussi longtemps que je ne le sentirai pas dans mon cœur, ça ne vaut rien, les paroles. Et là, à force de me le dire devant le miroir, à force de petits trucs, François, il avait partagé un truc à chaque fois qu'on boit une gorgée d'eau, de se dire « je m'aime et je suis fière de moi ». Mais je vous dis, gang, ça a pris au moins 8, 10, 12 mois, un an et demi avant que réellement je crois à ce que je me dise. Même si je le disais des centaines de fois par jour, là, je m'aime et je suis fière de moi. Au début, c'était « même, je suis fière de moi ». Même, je suis fière de moi. Je ne me le disais pas à haute voix parce que ça avait de la misère à sortir. Et aujourd'hui, je prends le temps, mais je suis convaincue que ces petits trucs-là ont fait qu'aujourd'hui, je m'aime vraiment plus puis je suis vraiment plus fière de moi. Et c'est pas d'être dans la vanité, c'est pas d'être dans je sais que je suis belle. Pas du tout. Pas du... Puis, au fait, je suis à des années-lumière encore de là, mais juste de reconnaître qu'on est tous beaux. Peu importe qu'on soit petit, gros, qu'on ait des boutons, tout ça, peu importe la lumière en dedans de nos yeux. Je me vois quand je fais ce que je fais dans la vie, comme ça, une entrevue avec toi, Céline, ça m'émet des étoiles dans les yeux. Ça se voit, de toute façon, ça se voit, Evelyne. Hein, oui, quand on mais voit... moi, je le vois aussi, tu comprends? Ouais. C'est que là, j'ai réalisé que... Alors, je suis convaincue que ça parle à plein de gens parce que on a tous, à quelque part, des challenges de notre physique que nous, on pense voir. Mais probablement qu'avant, je vous le dise, vous n'aviez peut-être pas remarqué que j'avais des grosses cernes. Vous n'avez peut-être pas remarqué. Peut-être que oui, peut-être que non, mais je m'en fous parce que c'était vraiment ça. Et j'avais envie de vous partager ça parce que ça, c'est un moment important quand on chemine de dire
Good job, tu as fait un pas de plus. Good job, tu as réalisé ça. Good job, tu as fait une belle observation. Alors voilà. Je pense que on a eu des commentaires par rapport à ça. Je fais la même chose au volant. Je m'observe beaucoup, Benoît. J'ai décidé de chanter à la place de chialer, mais Colin, c'est difficile. OK, Benoît, tu parles de la rage au volant. Effectivement, on ne sait pas trop comment s'aimer et boboy. Ouais, c'est ça. Hein? Donc, oui, Benoît, je me suis trouvé des trucs avec le temps et simplement, c'est ça, de me dire, hey, j'ai aucune idée de qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre, qu'est-ce que l'autre vit pour être désagréable comme ça au volant, couper, breaker, tout ça. On ne le sait pas, mais encore là, on n'a aucun contrôle sur l'extérieur, mais comment on peut se gérer soi-même? Alors oui, écoute de la musique, danse, chante. Moi, souvent, les gens doivent tellement me juger dans mon auto parce que j'ai la musique, je suis comme... Je me fous vraiment du ridicule. Moi, la blessure de l'humiliation, j'ai pas ça. Non, pas du tout. Moi, j'ai pas ça du tout. Voilà. Bravo, Joanne. Merci d'être là. Maryse qui dit bravo. Manon qui est là. Karine, salut. Edith, pas besoin de maquillage ou autre artifice pour être belle. Edith Archambault, tu as tout à fait raison. On s'est tellement fait ancrer ça dans notre cerveau par la société, et c'est tellement vrai qu'on est belle sans, qu'on est beau sans. Imaginez, les gars, ils n'ont même pas ce privilège-là, ce pouvoir de se mettre du maquillage. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup à apprendre sur les hommes, sur leur confiance, sur leur façon de peut-être être plus confiants d'eux-mêmes et de plus se trouver beaux. C'est qu'eux, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas d'artifice. Ils ne peuvent pas se mettre des brassières plus grosses ils ne peuvent pas faire ça avec leur paquet. Mais nous, on peut avec des artifices. Alors, soyons les femmes encore plus vigilantes sur voici qui je suis. Voici. Et moi, je vais plus loin que ça. Moi, je suis célibataire et j'ai décidé que quand je rencontrais quelqu'un maintenant, je ne faisais pas des artifices. Je me maquillais pas, je me mettais pas sur mon 36. En France, vous dites ça différemment. Sur son 31. 31. Alors, moi, c'est le 36, les autres, c'est le 31. Mais je fais pas ça parce que je veux qu'il me voie telle que je suis. Et moi, quand je me réveille le matin, je suis comme ça. Alors, s'il veut se réveiller avec moi le matin, il doit accepter comment je suis là. Alors, ça, c'est encore plus d'aller dans notre vulnérabilité, dans notre acceptation de qui on est tout simplement. Et Maryse Martin qui dit souvent « Je ne suis pas maquillée durant mes vidéos ». Bravo, Maryse! Bravo! C'est exactement ça. Moi, en fait, je suis jamais maquillée dans mes vidéos que je fais sur ma page et tout ça. Mais quand j'ai une entrevue, on dirait que je me dis « Oh my God, les gens vont me regarder pendant 1 heure. C'est enregistré. Ça va rester. Les gens peuvent réécouter. » et tout ça. Et je me mettais une pression. Je me mettais je sais pas, tu sais. Puis je me suis observée ce matin et j'ai fait « Ben non. » Ben non, puis le fait de se dire aussi que quoi que tu fasses et quoi que enfin, quelle que soit la façon dont tu te présenteras, il y aura toujours des gens qui vont te critiquer. Donc, à partir de là, une fois que tu as compris ça, bah, après, ça te libère. Parce que tu te dis… Non? Moi, depuis le secondaire, moi, je suis quelqu'un qui a toujours pris beaucoup de place et je suis quelqu'un de leader et j'organisais tout dans mon école. Donc, tu sais, quelqu'un qui ne m'aimait pas, là, je lui tapais sur les nerfs solidement pendant des années. Là, tu sais, j'étais partout. Et plus tu es devant les gens, plus tu connais de gens, plus tu as du succès, plus tu te démarques, bien, plus tu fais face à la critique, au jugement. Ben, c'est sûr. Moi, j'ai appris très jeune à faire fi de ça et de dire, ben voici qui je suis et si tu n'aimes pas, ben la porte est là, tu n'es pas obligé, j'oblige personne à m'écouter, à me regarder, à m'entendre, peu importe. Mais moi, une phrase que je me suis dite depuis que je suis enfant, là, au début d'adolescence, c'est même Mère Teresa se faisait critiquer. Ben, je me dis, si même Mère Teresa qui a donné sa vie en vocation, qui a tout donné pour les autres, qui a complètement, elle a fait preuve d'un altruisme exceptionnel. Il y a même des gens qui… Ben, c'est sûr, oui. Alors, est-ce que vous pensez qu'ils ne critiquent pas Evelyne Desrochers? Probablement que si. Alors, tu sais, je m'observe, je fais comme tu te prends un peu trop sérieux. Là. Même Mère Teresa se faisait critiquer. Alors, ta gueule avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Ta gueule. Tu sais, fais ce que tu as à faire parce que de toute façon, il y aura quelqu'un pour te juger, te critiquer. Donc, pourquoi ne pas agir en cohérence avec qui tu es, avec tes valeurs et avec ce que tu es vraiment et de livrer qui tu es
en toute vulnérabilité, en toute humilité. Je pense que c'est là aussi que j'ai envie de vibrer avec des gens qui vibrent comme moi. Donc, peu importe, moi, le nombre de personnes qui écoutent le live, peu importe le nombre de personnes qui vont joindre mes programmes, peu importe le nombre de clients que j'ai en accompagnement personnel, ça m'est égal. L'important, c'est d'avoir les bonnes personnes, les gens qui sont engagés, les gens qui sont prêts, eux aussi, à ouvrir leur cœur, des gens qui sont prêts à se montrer sur leur vulnérabilité, sur leur humilité. Même s'ils ne sont pas capables, qui ne sont pas encore rendus à l'atteindre, c'est correct qu'ils ont l'ouverture. Alors, pour moi, c'est ça, j'ai envie de vibrer avec ces gens-là. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai une entrevue, je trouve ça beau parce qu'on s'attire, hein, un et l'autre. Et Céline, ça me parle ton message, ça me parle ta personnalité. J'adore qui tu es, je te trouve belle, je te trouve bonne. Je trouve que tu fais une belle évolution aussi. Puis, ouais. Je trouve ça merveilleux. C'est vrai que en fait, c'est ça, c'est qu'il faut comprendre que c'est un chemin, quoi. Qu'on est à aucun moment, et ça, moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Ouais. Parce que quand tu es dans la performance, tu dis, bon, ben voilà, je me donne un objectif, je vais aller là, et puis voilà. Et sauf que, ben non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut se dire qu'on chemine tout doucement, on se casse la figure et hop, on y retourne. Et même dans l'amour de soi, c'est exactement ce que tu décris, quoi. Ça va bien aller pendant 2-3 mois, puis d'un seul coup, tu ne sais pas pourquoi, finalement, tu te trouves moche, tu te trouves nul, etc. Et hop, tu repars. Donc, non, c'est super ce que tu partages. Ah, merci, c'est gentil. Puis je savais qu'on se rejoindrait aussi sur le fait que. Puis j'avais envie de t'entendre aussi sur comment tu gères ça au niveau professionnel parce que moi, je suis un entrepreneur né. J'ai toujours eu des entreprises. J'ai toujours été dans le domaine de la performance, de la vente, de toujours être la meilleure, de toujours me dépasser, de ne pas écouter mes limites, hein, dépasser ses limites, toujours dépasser ses limites. Et quand j'ai pris comme un an là, où est-ce que j'ai vraiment tiré la plug en bon québécois, là, où j'ai déconnecté, j'ai lâché mon entreprise, j'ai lâché mon emploi, j'étais en arrêt de travail, épuisement, et j'ai tout arrêté pour vraiment comprendre et marcher le terrain de la pleine conscience et me transformer. Et mon challenge a été quand, à l'automne passé, j'ai décidé de réouvrir une entreprise qui est EDC, Evelyne Desrochers et compagnie. Et là, j'ai été tellement en dualité. Et je vous le dis, je suis encore en dualité entre la Evelyne entrepreneur qui est ambitieuse, qui veut bien gagner sa vie, qui veut être en succès, qui veut changer le monde, qui veut avoir le maximum de clients, et la Evelyne qui est maintenant en pleine conscience et qui comprend que tu ne peux pas contrôler, qui comprend que tu as juste à être qui tu dois vraiment être et tu dois attirer les bonnes personnes. Alors, pour moi, je suis en train de faire 2 formations, qui est une formation avec François Lemay pour me garder justement ici, grounded dans la pleine conscience. Et je fais une formation avec Martin Latulippe qui m'amène dans je vouloir dans être un bon entrepreneur, la performance et tout ça. Et pour moi, j'avais vraiment le besoin d'avoir les deux pour arriver à avoir une harmonie entre les deux et de dire, tu peux être un entrepreneur en succès, faire beaucoup d'argent, avoir beaucoup de clients et tout ça, mais rester dans la pleine conscience et être en harmonie, en cohérence avec tes valeurs et ce que tu es. Et c'est ce que je suis en train de vivre présentement. Et c'est possible. Et moi, tu vois, la première retraite que j'avais faite avec François Lemay, au début, il posait la question « Pourquoi vous êtes là ?» Et la première réponse que j'ai faite, c'est parce que j'avais l'impression d'être 2 personnes différentes. J'avais l'impression d'être une personne dans ma vie privée et une personne dans la vie professionnelle. Et à un moment, il m'a dit « Mais pourquoi tu n'es pas la même, quoi ?» Et moi, à l'époque, ça me paraissait impossible. Et en fait, tu vois, si je peux te rassurer, c'est que si c'est possible, c'est que naturellement, comme tu disais tout à l'heure, comme toi, tu changes, ton environnement il change, et puis tes interactions avec les personnes avec qui tu parles, elles changent. Je me souviens, il y a peut-être un an de ça, où j'ai eu un client qui nous a appelé, qui était vraiment pas content. Ça arrive. Et moi, en temps normal, ça m'aurait, mais ça serait venu me chercher, où j'aurais été vraiment en contre-attaque, agressive, etc. Et là, je me suis surprise, mais c'est venu tout seul, hein. Tu vois, c'est même pas, je me suis pas dit, bon, allez, tu vas être comme ça. Tout seul, je lui ai dit, j'ai écouté. J'ai dit, mais je comprends. Et du coup, ça a désamorcé tout de suite le conflit. Parce qu'à partir du moment où la personne en face est dans ses blessures et là, pour le coup, dans sa colère, et qu'en face, elle a une personne qui écoute et qui accueille,
voilà, ça. Donc, il y a ça, et puis avec tes salariés, et puis l'argent, c'est pas tabou. On a le droit de vouloir faire de l'argent, on a le droit de vouloir se faire plaisir de temps en temps, faire plaisir à ses enfants, et puis d'avoir un retour par rapport à toute l'énergie qu'on a investie. Donc, je trouve vraiment, c'est pas incompatible du tout, pas du tout. Pas du tout. Non, mais moi, j'ai la chance, je trouve, et ça, c'est ma perception, mais je trouve que c'est même plus facile pour moi que versus toi. Parce que toi, tu es dans le traditionnel et les gens ne comprennent pas. Moi, je leur explique que je suis en train de vivre. Moi, je leur enseigne ce que je vis présentement. Donc, pour moi, c'est facile maintenant d'être moi-même et d'être moi-même dans tout parce que j'enseigne ce que je vis au quotidien. Mais je me questionne, tu sais, est-ce que si j'étais retournée, exemple, dans le domaine du marketing des réseaux, exemple, où j'avais 500 personnes à ma charge, où je donnais de la formation, où c'était des chiffres, des chiffres, des chiffres, la performance, des défis à chaque mois, et toujours en donner plus, toujours, 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 et là, tu montes les échelons, tu montes les échelons. Mais tu le délègues, ça, tu peux le déléguer. Moi, je l'ai délégué. Et puis voilà, tu vois. Je veux dire, ce qui me plaît pas de faire et ce qui est pas en lien avec mes valeurs, mais comme tu dis, il faut le faire. Parce que malgré tout, même si tu es dans la pleine conscience, etc., quand tu as un business, quel qu'il soit, il faut bien arriver à mettre des chiffres. Sinon, tu n'y arrives pas. Enfin, je veux dire, il n'y a que les chiffres qui peuvent te faire dire si oui, tu es dans la bonne direction ou pas. Donc dans ce cas-là, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai délégué ce qui ne me plaisait pas ou ce qui n'était pas en lien avec mes valeurs-là. Et comme ça, toi, moi, je peux me concentrer sur ce sur quoi… numéro 1, je sais que j'ai une valeur ajoutée. Et numéro 2, je peux faire des choses qui vraiment me plaisent, tu vois. Exactement. Ils te permettent de vibrer. Ils te permettent de vibrer parce que si tu te concentres sur ce que tu aimes, tu vibres à une fréquence, à haute fréquence, et c'est là que tu vas attirer d'autres personnes qui vibrent à la même fréquence. Donc, pour moi, maintenant, ce que je me dis et sur ce quoi je me concentre dans mon entreprise, exemple, c'est moi, je sais ce que j'ai à faire. Moi, je sais que j'ai à faire ce que j'aime, à rayonner, à avoir des étoiles dans les yeux, à briller, à continuer d'appliquer ce que j'enseigne, à continuer d'intégrer ça. Et je fais confiance à la vie qu'elle va m'amener les bonnes personnes, elle va m'amener l'argent qui va venir avec. C'est comme une confiance de je fais ce que j'ai à faire, puis après ça, je laisse la vie faire son œuvre à travers moi. Là. C'est vraiment ça. J'avais fait le cours Sylvain Bergeron il y a une douzaine d'années et il disait, c'était quoi? Les autres, ils disaient ça différemment. C'était des mots différents, mais l'enseignement reste le même. Mais il disait, je fais ce que j'ai à faire et je le laisse. Eux autres, ils parlaient, mettons, de Dieu, de la vie, tout ça. Et ensuite, je laisse faire son boulot. Tu sais, moi, je fais ce que j'ai à faire, puis après, ben tasse-toi du chemin, là. Tu sais, comme des fois, je parle de commander une pizza, là. C'est l'analogie, là, tu t'appelles pour commander une pizza, puis là, ils disent « Ah, qu'est-ce que vous voulez, madame? » « Ah, ben, je sais pas, puis tout ça. Ben, rappelez-nous quand vous allez le savoir. Là, tu sais que tu veux, exemple, une pizza toute garnie. Fait que là, tu appelles, puis tu dis « Ben, moi, je veux une pizza toute garnie. Parfait, ça va être à tantôt. » Et là, tu n'es pas en train de te dire « Est-ce que la pizza va arriver? J'ai-tu bien fait ma commande? Il va t'arriver quelque chose? Elle va t'arriver chaude? Elle va t'arriver froide? Elle va Non! T'as foi! T'as juste foi que la pizza va arriver! Mais nous, dans nos demandes à l'univers, c'est ce qu'on fait. On fait comme ah oui, moi, je veux avoir, exemple, je sais pas, bon, j'ai l'exemple d'un homme dans ma vie. Bon, je veux avoir tel type d'homme dans ma vie. Et là, au lieu de juste faire comme voici, tu sais, j'aimerais ça vivre tel genre de relation et tasse-toi du chemin, passe à d'autres choses, fais d'autres choses. Là, on est là. Ouais, mais là, d'un coup, qui est comme ça. Ah, ouais, mais là, c'est ça. Puis moi, est-ce que je mérite ça? Puis là, mais là, tu es en train de pas avoir la foi que ça va arriver. Tu es en train de contrôler et tu es en train de te mettre au travers du chemin de la vie. Et là, tant qu'à moi, Dieu te regarde, puis il rit, puis il fait comme, hey, quand tu vas faire une demande et que tu vas croire que ça va arriver. Demandez, vous recevrez. C'est comme, tasse-toi du chemin, fais ce que tu as à faire et décroche. Détache, lâche prise et aie la foi incommensurable que ça va arriver. Et c'est ça que je trouve qui est un challenge. Moi, c'est un challenge que j'ai, c'est justement parce que j'ai tendance à suranalyser et à
à essayer de vouloir comprendre et tout ça, et ou vouloir en faire trop, vouloir... En fait, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec le processus de gestation, hein? Et tout a un processus de gestation, et moi, je suis quelqu'un qui veut que ça aille plus vite. Ouais. J'aimerais ça, moi, quand je prends une décision, que non, ça se passe là! Et moi, j'ai une fille d'action, j'ai toujours été quelqu'un qui... on décide de faire ça, go, on y va! Et là, j'ai compris que, oh, attends, non, ça marche pas comme ça. On fait partie de la nature, et la nature, là, elle est. Et tu sèmes la graine, ben il va falloir que tu l'arroses, que tu y parles, que tu en prennes soin. Et là, à un moment donné, c'est là qu'elle va... Mais moi, je voudrais planter la graine et je voudrais tout de suite avoir la fleur, le fruit, le légume, tu sais. Et je dois continuellement me ramener en me disant, ça va arriver. Et je ne peux pas contrôler quand ça va arriver. Et je vous garantis, gang, que c'est magique. Quand réellement on y croit, qu'on ne peut pas dire c'est quand ça va arriver, qu'on y croit, qu'on n'a aucun contrôle là-dessus. Au moment où on décroche réellement, on détache, on lâche prise, c'est souvent tout de suite après que ça arrive. Je suis témoin, je suis d'accord avec toi. Le challenge, pour moi, dans ma vie, en tout cas, le challenge est là. Dans les vérités universelles de la vie, là, dans les lois universelles, pour moi, c'est vraiment le processus de gestation qui est vraiment... Et je me vois, je m'observe, je vous fais une confidence. Je disais tantôt, je suis célibataire. Depuis quelques semaines, quelques mois, avec le confinement, avec tout ça, c'est venu travailler que j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Mais là, j'étais trop, trop dans le... J'aimerais ça que ça se passe, puis de suite, puis je veux Puis là, je me mettais sur des sites de rencontres, puis ci, puis ça. Puis là, je n'avais que des catastrophes. Là, je pourrais écrire un livre sur les catastrophes de rencontres Oh mon Dieu, je tire du gros... Parce que tu as cherché à contrôler, là. Ouais. Oui, de à contrôler, de contrôler le comment, de contrôler le qui et de contrôler le quand. Et là, j'étais en grande dualité parce que, attends, là, je suis en train d'enseigner que je dois me détacher. Je suis en train d'enseigner dans ma vie à tout le monde qui m'écoute, mes clients et tout ça, de se détacher et de faire confiance. Et moi, j'étais là comme « Ah! » Et là, j'ai réalisé dans les derniers jours « Oh my God, beaucoup d'amour et de bienveillance envers toi, Evelyne, parce que tu l'échappes, là. Tu dois mourir dans cette version-là de toi qui... C'est parce que là, je suis comme « Ah, mais j'ai tellement d'amour, j'ai hâte de vivre. » Ça sera ton tour quand ça sera ton tour. Point final. Ouais. Parce que là, j'essaie de précipiter les choses et la vie me ramène des boum, boum, boum. Et j'ai fait « OK, c'est beau, j'ai compris. » Hier soir, je me suis enlevée des réseaux sociaux, des sites de rencontres. J'ai fait « Non, c'est fini les recherches. » J'aurai l'homme qui arrivera d'une façon naturelle et ça sera, si c'est dans 10 ans, ça sera dans 10 ans. Si c'est dans un mois, ça sera dans un mois. Si c'est aujourd'hui, I'm an excellent receiver! J'accueillerai quand il sera là. Mais là, j'ai besoin d'accueillir qui n'est pas là en ce moment. Et j'ai besoin d'accueillir que je vais m'aimer moi-même. Je pense que la vie m'apprend présentement à dire commence par réellement t'aimer encore plus. Parce que la prochaine personne qu'on va te mettre sur ta vie, tu sais, si tu veux l'aimer entièrement, tu te dois de t'aimer entièrement. Donc, je crois que j'ai encore du travail, bien, j'aurai toujours, mais un challenge présentement de revenir à je suis bien toute seule. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. C'est un désir et non un besoin. Et là, j'étais dans le besoin, dans l'addiction, dans le je veux ça. Et là, je dois juste revenir dans c'est un désir. C'est un désir, mais comment dire, j'enjoy, voyons, en français, enjoy, Ben, tu profites, Ouais, en tout cas, c'est pas tout à fait le mot que... Mais tu sais, j'ai du plaisir dans le chemin et non pas juste la destination. Tu sais, je sais qu'un jour, je vais être en couple, mais je dois apprendre à être bien. Puis je l'ai été plein de temps. Là. Ça fait 2 ans et demi que je suis célibataire, mais c'est juste que c'est des cycles. Et là, je suis retombée dans un cycle où j'ai vraiment envie d'avoir quelqu'un dans ma vie. Mais c'est clair que ça ne sera pas dans ce cycle-là que je vais rencontrer quelqu'un parce que je vibre le manque. Donc, je ne vais pas attirer quelqu'un. Je dois vibrer la complétude. Je dois vibrer
l'indépendance parce que si je suis bien avec moi, je vais rencontrer quelqu'un qui est bien avec lui. Alors, je dois être bien avant de rencontrer quelqu'un, sinon, ça ne fonctionnera pas. Fait que j'ai compris ça dans les derniers jours, puis je ne sais même pas pourquoi je vous parlais de ça, d'où ça a parti, ça c'est moi. Mais bref, c'est mon En tout cas, non, mais en tout cas, bonne observation. Mais là, je m'observais, mais j'arrivais pas à l'intégrer, j'arrivais pas à l'appliquer, tu sais. Il y a Edith Archambault qui dit « Oh mon Dieu, que je me reconnais dans ce que tu expliques, je réfléchis beaucoup trop et j'analyse tout le temps, tout le temps. Il faut que j'apprenne à faire confiance à la vie. » Effectivement, Edith, c'est un chemin, ça prend… Oui, ça prend du temps. C'est de la répétition, c'est de s'observer. La pleine conscience, ça se vit, ça s'apprend, mais si tu restes dans la connaissance, moi, là, j'étais une boulimique de connaissances. Là. Moi, j'allais faire tous les séminaires de pleine conscience. Je lisais tous les livres qui étaient intéressants sur la croissance personnelle. J'allais voir des conférences, j'écoutais des vidéos, je saoulais mon esprit, mais j'appliquais jamais. J'avais plein de belles théories dans ma tête, plein, mais j'appliquais rien. Parce que quand je venais appliquer, ça faisait mal, ça ramenait quelque chose, ça refaisait remonter. Fait que, je fuyais, puis je me disais, ah ben non, là-bas, c'est meilleur. Non, je m'éternisais là. Oh, il y a quelqu'un qui m'a parlé de telle personne, je vais aller là. Oh, attends une minute, il y a une belle conférence là. C'était fou, là. Mais j'appliquais à rien. Fait que qu'est-ce que j'avais comme résultat dans ma vie? Rien. C'est pas compliqué, là. Fait que là, depuis 2 ans et demi, je ne suis que François Lemay. Je me suis mis des œillères et j'ai arrêté d'être une boulimique de connaissances et je me suis saoulée des enseignements de François. Pourquoi? Parce que faut que tu les saches, tu les comprennes, tu les intègres, tu les appliques dans ta vie tous les jours. Et c'est là que tu deviens bon. Hein? Martin Latulippe dit « Vaut mieux faire une chose 1000 fois que de faire 1000 choses une fois. » Et c'est tellement vrai. C'est avec la répétition que tu deviens meilleur. C'est avec la répétition que la conviction. Donc, moi, je répète souvent les mêmes choses comme François nous répète souvent les mêmes choses. Mais c'est correct parce qu'à chaque fois, je le comprends d'un niveau différent. Il y a une formation que j'ai faite 3 fois. Pourquoi les gens me disent « Mais pourquoi tu refais la formation 3 fois? » Vous n'avez pas idée. Déjà, je ne suis plus la même personne. Et en plus, j'ai un niveau de compréhension différent. Donc, j'apprends différent et on garde seulement 10 de ce qu'on entend. Fait qu'imaginez, il faudrait au moins voir la même chose 10 fois pour essayer d'avoir un maximum d'infos. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là, c'est de répéter. Et pour ça, des fois, ça prend quelqu'un pour nous accompagner, que ce soit un à un, que ce soit un groupe, que ce soit une formation. C'est bien d'avoir du support, que ce soit de le faire avec quelqu'un qu'on aime aussi. Moi, je trouve ça super quand les gens peuvent le faire avec leur conjointe ou avec leurs enfants. Parce qu'après, tu es capable de t'aider à t'observer. Parce que quand toi, tu le vis, tu ne t'observes pas. Mais quand quelqu'un d'autre a les mêmes connaissances que toi, peut arriver à dire « Oh, est-ce que tu vois, chérie, que… » Et là, ça peut amener une réflexion. Donc, c'est ce que je vous souhaite aussi, de continuer ce chemin-là. Puis, si vous le faites seul, bravo, félicitations. J'ai passé par là. C'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais c'est correct. Tous les chemins mènent à Rome. Mais si vous pouvez vous faire accompagner, si vous pouvez suivre quelqu'un qui vous inspire, puis ça peut très bien ne pas être moi. Là. Il y a des centaines, des milliers de personnes sur le web qui vous donnent des gratuités, qui vous donnent des programmes, qui vous offrent de l'accompagnement. Mais peu importe, faites juste vous trouver quelqu'un qui vous garde dans ce mindset-là de rester dans la pleine conscience, de rester ici au quotidien. Tu sais. Edith Archambault qui dit « C'est mon plus grand défi à l'heure actuelle, apprendre à m'aimer. » Edith, t'es tellement pas seule là-dedans si tu savais. Joanne Gibault qui dit « Tourlou, merci de cette belle entrevue. Je retourne jardiner. » Ah, mais de retour à ton jardin, Joanne, vas-y, faire la pleine conscience en étant avec la nature, avec la terre. Maryse qui dit « Merci les filles. » Edith, je vais refaire ma formation reconnexion parce que j'ai justement l'impression de ne pas avoir tout compris la première fois. Effectivement, Edith, la formation, si tu l'as accès tout le temps, tu peux la faire, la refaire. C'est tellement bon. Moi, si vous saviez le nombre de fois où j'ai mis la formation de François dans mes oreilles, j'allais faire du roller avec François, je dormais même. Pendant que je dormais, j'écoutais les enseignements. Je cuisine, j'écoute les enseignements. Je vais en auto, j'écoute les enseignements. Pourquoi? Parce que
on doit reprogrammer notre cerveau. On doit déprogrammer et reprogrammer. Donc, ça prend de la répétition pour que ça bascule dans le subconscient aussi. Hein? Fait que, ouais, Maryse qui dit ça a coupé. Ouais, je sais, je pense que ça a coupé, mais je pense que c'est revenu là. Quelques secondes, je pense, Maryse, que ça a coupé. Ça fait 2 fois que ça fait ça, mais je pense qu'on est correct. Alors, je ne sais pas si tu as un mot de la fin, Céline, que tu voudrais partager, quelque chose que tu as envie de dire ou de… Non, moi, la seule chose que j'aimerais dire, c'est d'avoir confiance. Parce que c'est vrai que parfois, même comme tu dis, on lit des choses, on écoute des personnes et comme tu dis, il y en a plein hein, qui donnent du contenu gratuit. Et finalement, moi, ce qui me rassure, c'est qu'ils disent tous la même chose, de façon différente, mais ils disent tous la même chose. Donc, je me dis, bon, s'il y a plusieurs personnes qui disent à peu près les mêmes choses, c'est qu'on est plutôt sur le bon chemin. Ouais. Et que ce soit au niveau scientifique, au niveau développement personnel, au niveau psychologique. Enfin, finalement, quand tu regardes bien, ils disent tous les mêmes choses. Donc ça, c'est plutôt positif et de se faire confiance en fait et surtout de ne pas se dire qu'on arrivera en haut de la montagne et qu'après tout sera parfait parce que c'est pas comme ça que ça marche. Non, exactement. Je pense qu'il faut être très humble et savoir que on va se casser la figure, que ça ne va pas être tout le temps au top, mais qu'au final, plus on aura des petits moments de bien et mieux on se sentira au global. Quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Un énorme merci, Céline. Merci à toi. Un grand plaisir. J'ai pu connaître un peu plus la femme derrière le visage que je voyais, qu'on se côtoie de façon virtuelle la plupart du temps. Ouais. Et je suis très heureuse. Merci énormément pour ton temps, pour tout ce que tu fais et pour qui tu es, parce que tu es une femme extraordinaire et je trouve ça beau. Continue de faire les pas que tu fais parce que… Voilà, je continue. Merci. Merci énormément à toi de nous avoir écoutés et j'ai juste un message à dire si tu as besoin d'aide, si tu te sens seule, si tu ressens que tu ne te sens pas bien, tout ça, demande de l'aide, de grâce parce que c'est une grande preuve de courage, c'est une grande preuve de maturité, c'est une grande preuve de sagesse que de savoir dire je vais pas bien et j'ai passé par là, j'ai eu des dépressions, un burn-out et tout ça. Alors, je sais exactement comment tu peux te sentir. Donc, n'hésite pas à m'écrire personnellement si jamais il y a quoi que ce soit. Je serai là pour donner un coup de main. Sinon, ben, je continue de donner sur ma page. Je continue. Je suis en train de développer des programmes, des formations en ligne, mais je vais faire de l'accompagnement personnel présentement via Zoom parce qu'on ne peut pas se voir, mais dès qu'on peut reprendre aussi, je donne de l'accompagnement un à un également. Alors, je te dis merci d'avoir été là. Merci. Evelyne et merci à tous. Merci tout le monde et au plaisir de se revoir très bientôt pour un autre moment ensemble. Bye bye Céline en Floride. On va profiter du beau temps, mais là on t'envie pas parce que nous aussi il fait chaud au Québec. Chacun son tour. Bye, à plus tard. Bye.